pour faire de la chirurgie de reconstruction depuis quand même pas mal de temps. Moi, c'est la première fois de ma vie que je vois des patientes pleurer à la suite de leur intervention, parce qu'elles ont accédé à leur genre. C'est la première fois de ma vie qu'en faisant ce type d'intervention, j'ai l'impression de sauver des vies. La chirurgie, ce n'est qu'une étape. Il y a tout ce qui se passe avant et il y a ce qui va se passer après. Être une femme dans sa tête depuis des années, c'est le cas de beaucoup d'entre nous. Et quand je suis arrivé à Geoffroy Saint-Hilaire, je suis allé voir Marc Revol, qui était chef de service à l'époque à Saint-Louis. Il était plasticien et je lui ai dit, moi j'aimerais bien qu'on monte quelque chose, une prise en charge transidentitaire à Geoffroy. Et Marc Revol avait travaillé à Geoffroy. À l'époque, il y avait beaucoup d'allées venues entre le secteur libéral et le secteur public. Et donc on l'a fait en décembre 2021, on a fait notre premier, avec Erwin qui est venu ici, puis notre deuxième, puis notre troisième qui est venu ici à chaque fois. Et après, je me suis lancé. Ce que je voudrais dire, c'est que moi, je ne suis qu'un maillon de la chaîne, et je le dis pas par fausse modestie, je le dis humblement, que je ne ferai strictement rien sans Clara, qui est patiente experte, sans Charlotte, sans tous ces gens qui constituent l'équipe, sans Charlotte Fournier qui coordonne l'activité, sans les brancardiers qui amènent les patientes au bloc, sans les infirmières et les infirmiers, sans le service de réanimation avec Kamel Djenadi qui fait un travail extraordinaire dans les 5 premiers jours post-op, et que tout ça, ça prend corps. Et donc, c'est pas une personne en particulier, c'est une équipe. Ça, c'est vachement important. Nous, on a un rôle quand même assez primordial en première ligne en post-opératoire, puisque il y a un gros travail d'accompagnement de ces patientes transgenres sur les dilatations en post-opératoire. Et donc nous, on intervient essentiellement dans ce cadre-là, ainsi que dans un cadre plus large de kinésithérapie périnéale, donc le travail de la cicatrisation, de la trophicité, la surveillance d'éventuels troubles fonctionnels et le retour à une sexualité non douloureuse. Travailler sur toute cette réintégration du périnée et de la féminité au sein du corps. La prise en charge des transidentitaires s'organise en 3 phases. Une phase d'information, une phase chirurgicale et une phase de consolidation. La phase d'information, c'est celle-là, où tout le monde gravite autour du sujet, aide, lui donne des informations. Donc on a constitué cette réunion de concertation pluridisciplinaire, où on présente les dossiers, où on discute des suites, où j'invite des gens qui sont des experts. Il y en a eu plein, hein. On parle d'éthique, on parle de sport de haut niveau, on va parler de physiologie, de la sportive de haut niveau, de la sociologie des trans, on a parlé de pédopsychiatrie, voilà, toutes ces choses-là qui nous permettent de progresser. C'est tout l'intérêt de ce type de réunion de concertation professionnelle, c'est-à-dire que nous, on est très ciblés par exemple sur la sphère périnéale, puisque nous sommes des kinés spécialisés en pelvie périnéologie féminine, mais évidemment qu'on ne rééduque pas seulement un périnée, et que ce périnée, c'est le périnée d'une femme transgenre, avec un parcours, avec éventuellement des difficultés, avec un traitement hormonal, avec des chirurgies ou pas, des traitements médicaux ou pas. Et le fait de pouvoir échanger avec tous ces professionnels qui se coordonnent autour de la personne, ça nous permet d'avoir une grille de lecture, de compréhension des objectifs de la patiente qui, à mon sens, sont essentiels pour pouvoir faire un travail de qualité. L'enjeu, c'est de comprendre à plusieurs, ce qui permet d'avoir un plus grand souci de la décision en respectant des grands principes éthiques. L'enjeu, c'est de partager ensemble, car on discute toujours de situations individuelles au regard de principes de décision. Toujours dans l'intérêt de la personne qui va être opérée.
Alors à terme, on aimerait, nous sommes sur le projet de pouvoir former d'autres kinésithérapeutes et donc de vraiment, il y a à la fois une volonté de transmission mais de structuration des savoirs parce que en fait, ça n'existe pas pour l'instant. Donc on crée de la matière, on se base justement sur nos RCP, sur notre expérience clinique, sur nos réflexions, sur nos échanges pour pouvoir proposer à nos confrères, à nos consoeurs et à d'autres professions un bagage un peu solide via une formation chez Hailey pour répondre à cette demande croissante et pour pouvoir réduire aussi l'inégalité d'accès aux soins de cette communauté. On ferait rien sans l'administration, on ferait rien sans le bureau, le directoire de Ramsay. Ils sont tout à fait en phase avec ce que l'on fait, ils sont informés, ils veulent qu'on développe l'activité.